Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le mardi le 6 janvier 2026. Aujourd'hui on va faire la correction de l'examen blanc concernant la facturation. Alors commençons par la première opération, le 2 mars, achat de matières premières de 150 000 dirhams hors taxe, remise 3%, escompte 2%, port 450 hors taxe, facture numéro B 134, TV 20%, règlement 50% par chèque et le reste à crédit. Alors, fait de la facture, on a le montant brut 150 000. Donc, on commence par le montant brut. Par la suite, on va appliquer une remise de 3%. Les rates atteignent un montant de 4 500 dirhams. Donc, puis, on aura le net commercial, les la différence entre le montant brut et la remise. Donc, on a le montant brut moins la remise et atteindre le net commercial. Par la suite, on va calculer l'escompte de 2%, le net commercial. Par la suite, on obtient le net financier de 140 590. Alors, on a ici un port hors taxe de 450 dirhams. Alors, d'après l'opération, le port, c'est un port forfaitaire. Et donc, tout simplement, on a le net financier, on dit le port, la TVA, elle est le total hors taxe. Et donc 142 590 plus 450, ça a un total hors taxe de 143 040. Et par la suite, on va appliquer la TVA de 20%, 28 608. Et par la suite, on obtient le montant TTC, les rois 171 648. Alors l'enregistrement comptable est le suivant. Alors ici, on aura le net commercial, c'est-à-dire le dernier net commercial. Et donc d'après la facture, le dernier net commercial est 145 500. Alors, on a le transport sur achat, le prix hors taxe bien sûr, c'est la charge hors taxe. Et la TVA récupérable, c'est le total de la TVA sur le net financier et le port. Il y a 28 608. Donc 28 608. TVA récupérable sur charge, les deux charges, à savoir achat de matières premières et transport sur achat. Par la suite, en crédit, on va créditer le moyen de paiement. Alors, d'après l'exercice, on a 50% réglé par chèque bancaire et le reste, les 50% à crédit. Donc, je vais créditer tout simplement compte fournisseur, c'est une dette à court terme, et le compte banque pour la partie réglée par chèque bancaire. Et bien sûr, on va créditer ainsi l'escompte obtenu de 2910. Alors passons à la deuxième opération, c'est une opération de vente. Alors vente de produits finis 85 000, remise 3%, escompte 1%, port 400 dirhams hors taxe, facture numéro X013, TVA 20%, règlement 25% par chèque et le reste à crédit. C'est une facture de vente. La facture est la suivante, donc le montant brut, on va appliquer une remise de 3% sur le montant brut. Donc on a la remise, c'est le net commercial. Par la suite, on l'escompte. Alors l'escompte, on dit là le net commercial, donc 82 450 fois 1%. Et par la suite, on calcule le net financier, اللي هو 61625. Par la suite, on نزيدو le port, puisque le port est forfaitaire, donc on نزيدو على le net financier باش يكون عندنا un montant global hors taxe اللي نحسبو عليه la TVA. Donc on a le net financier plus le port, et on a le total hors taxe de 82 000 25 000,5. Par la suite, on calcule la TVA de 20% sur le total hors taxe, donc 16 405,10. Et par la suite, on aura notre montant TTC, اللي هو 98 430,60. Alors l'enregistrement comptable est le suivant. Je vais créditer vente de produits finis, le net commercial, vente de produits accessoires puisque le port est forfaitaire, donc je vais créditer la valeur hors taxe dit le transport et par la suite le total de la TVA sur le port et la vente de marchandises ou bien de produits finis de 16 405,10. Au niveau du débit, je vais débiter le compte client. Alors le compte client va dire qu'on fait 75% du montant TTC. Donc à titre de rappel, le moyen de paiement c'est 25% par chèque bancaire. Donc 25% dit le net TTC.
le compte banque, ou 75% et le reste à crédit. Donc c'est une créance. Et donc je vais débiter client 75% du montant TTC et banque 25% du montant TTC. Donc client va تكون عندنا 75% et la banque 25%. Bien sûr du montant TTC. Et je vais débiter l'escompte accordé à notre client de 824,5. Donc 824,5 c'est le montant de l'escompte au niveau de la facture. Passons maintenant à l'opération 3. Le 11 mars, location d'un camion pour le transport des produits à exposer à la foire locale, 2500 dirhams hors taxe, TVA 20%, règlement en espèces. Et donc tout simplement, je vais débiter le compte location et charges locatives, TVA récupérable sur charge, le montant de TVA, et le montant à décaisser, les 3000 dirhams, c'est le montant TTC. Passons maintenant à l'opération suivante, le 13.3, réception de Metallica, l'avoir concernant une remise supplémentaire de 2% sur la facture B134. Alors, faites la facture d'avoir, c'est une remise supplémentaire, elle est la facture doigt, les 15 déjà 9, la date le 2 mars. Alors, la remise supplémentaire, bien sûr, le net commercial. Parce que si on a une remise de la facture, elle est le net commercial. Et donc, tout simplement, je vais prendre 145 500 au radin d'arbouha 2%. Donc, la remise supplémentaire, c'est 145 500 fois 2%. On a le montant de la remise supplémentaire. Et donc, on va appliquer les mêmes réductions que la facture doit déjà. On a un escompte de 2%. Donc, je vais calculer un escompte sur le montant brut, et la remise supplémentaire. Puis, on aura un net financier. On a une TVA de 20% et on aura le net à déduire. Normalement, le net à déduire TTC. Alors l'enregistrement comptable sera le suivant. Bien sûr, la facture d'avoir, c'est une contrepassation de la facture doigt. Donc je vais débiter le compte fournisseur et escompte obtenu. Et je vais créditer rabais remise ristourne obtenu sur achat de matières premières et la TVA récupérable sur charge, le montant de la TVA. Alors passons maintenant à la facture suivante, le 14.3, retour par Star SARL de 50 000 de produits finis sur la facture X013. Alors déjà quand on a une facture de vente, le 7 mars, donc on a vendu des marchandises, le montant brut كان هو 85,000 et donc par la suite le client il a fait un retour de 50 000. Donc tout simplement on va le retour sur les mêmes conditions les كانت بهم la facture doit. Ça veut dire une remise de 3% et un escompte de 1% sur le montant de retour de marchandises. Et donc la facture sera la suivante. On a de 50 000 dirhams, le montant brut. On va appliquer 3% de la remise, puis le net commercial. Donc voilà la différence entre 50 000 et 1500. Par la suite, on a un escompte de 1%. Donc les mêmes réductions commerciales et financières, les canaux, elle a la facture doigt. On appliquer la facture avoir. Donc on a un escompte de 1%, 485 dirhams. Par la suite, on aura le net financier de 48,015 dirhams. Et donc au final, je vais calculer la TVA sur le net financier et j'obtiens le net à déduire TTC. Alors l'enregistrement comptable sera le suivant. Bien sûr, c'est une contrepassation encore une fois. Donc je vais débiter vente de produits finis, le montant des 48,500, TVA facturée, donc puisque quand il y a le crédit à tous les débits, 9603, je vais créditer le compte client 57,618 et je vais créditer le compte escompte accordé 485. Alors le compte schématique ou bien le solde du compte client star, déjà quand il y a une créance ديال 73,822 كلا بغينا نعرفوا امتى كانت عندنا هاد لا créance, bien sûr bien évidemment quand عندنا le jour de l'enregistrement de la facture doigt. Donc هنا كنتسالوا لهاد لو كليون 73,822 فاصلة
95. Et donc, puisque le client a fait un retour de marchandise, donc ضروري خصنا نقصوا le montant de la créance ب 57618 اللي هو le montant TTC اللي كان عندنا في la facture avoir. هو هذا le montant اللي عندنا. Et donc, bien sûr, le montant كان في le crédit, et donc je vais réduire la créance de 57 618. Donc le solde ديال le client, ça veut dire شحال باقي كنتسالوه après les deux factures, facture avoir et facture droit, c'est 16 204. Alors le 15.3, paiement du solde du fournisseur Metallica par virement bancaire. Ça veut dire le montant liquide celle-là, le fournisseur, on va le payer. Et donc tout simplement, je vais débiter le solde ديال le compte, اللي هو 82401.84, et je vais créditer le moyen de paiement, اللي هو la banque, parce que j'ai payé par chèque bancaire. Alors comment on a obtenu le montant كيفاش حسبناه? Tout simplement, on a établi le compte schématique ديال le compte fournisseur Metallica. Alors quand on a déjà une dette envers le fournisseur ديال 85824, alors la dette quand la première opération, d'accord? Donc la dette, ça veut dire le fournisseur quand quitte celle-là une partie, il y a 50% de la facture, et par la suite, il nous a accordé une remise supplémentaire. Donc la remise supplémentaire, le montant d'Yelha, est 3422,16, le montant TTC. Et donc ça veut dire on va réduire notre dette. Et la dette va être naqs. Et donc on a le compte fournisseur débit pour réduire la dette. Et donc tout simplement, le montant du solde de le fournisseur, il devient 82 401,84. Et donc le montant, le montant, il va être le fournisseur au final. Et au final, je vais payer cette valeur. Et donc, le 15.3, paiement du solde fournisseur Metallica par virement bancaire. Donc, je vais payer le montant du solde qui indique le compte fournisseur Metallica. Alors, le 17.3, vente de produits finis au client Cantalo SARL, remise 5%, escompte 2%, TVA 20, port des bourgs 448 TTC, TVA 12%, la facture numéro D019. Le net API s'élève à 503 253, est à régler de la manière suivante: les 2 tiers par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc, faites la facture, on n'a que le montant TTC. On a encore une fois un port des bourgs de 448 TTC. On a la TVA sur le port, ça veut dire le montant TTC, la le port hors taxe. On va prendre tout simplement 448 ou à 1,12 باش نخرجوا la valeur ديال le port hors taxe. Donc il حسبناها غتعطينا 400 dirhams. Et donc 400 dirhams c'est l'hors taxe et la TVA sur le port c'est 48. Alors comment on va obtenir les autres valeurs les reconnaître dans la facture? Tout simplement, on va le net API TTC. Donc le net API TTC, on va le port hors taxe et sa TVA. On va un montant TTC qui m'a fait le port. Par la suite, si je veux calculer le net financier, je vais prendre tout simplement le net TTC moins le port TTC pour obtenir une valeur TTC qui m'a fait le port. Par la suite, on va نقسم la valeur sur 1,2 pour obtenir 419 4,17. Par la suite, on va le montant 20% pour atteindre le montant de la TVA. Donc c'est très simple. Alors par la même manière, il va نحسبوا le net commercial. Tout simplement, on va ناخذ le net financier ونقسموه على 98%. Et donc, on va obtenir cette valeur de 425 755,27. Et par la même manière, encore une fois, il va نحسبوا le montant brut. Le montant brut, on va prendre le net commercial وغادي نقسموه على 95%.
par la suite, on obtient le montant brut. Donc l'application de la remise et l'escompte, il se calcule tout simplement sur le net commercial et le montant brut. Alors l'enregistrement comptable est le suivant. Alors je vais créditer vente de produits finis, le montant du dernier net commercial, TVA facturé sur les produits finis, et sur le net financier, transport sur vente et TVA récupérable sur charge. Donc à titre de rappel, les deux comptes qu'on a déjà fait des bifs lors du paiement du transport à la place du client. Et donc tout simplement, il faut annuler cette charge et sa TVA. Et donc le compte client, on va dire qu'on fait la partie à crédit, la partie payée par chèque, on fait le compte banque, et l'escompte accordé, c'est le montant de l'escompte déjà calculé sur la facture. Alors par la suite, on passe à la déclaration TVA du mois de mars. Alors, la déclaration de TVA, on va le total de la TVA facturée sur toutes les opérations passées. Alors, on a un montant de 90 602,93. Si on calcule la TVA récupérable sur toutes les opérations passées, on va نلقاو 28469.64. Et donc la TVA due, c'est 62 113,29. Bien sûr, les informations les 9 l'exercice, déjà un crédit de TVA, le mois de février, de 2050,67. Et donc tout simplement, il faut apurer à la partie créance envers l'État. Et donc le montant de TVA l'État avant le 30 avril, bien sûr c'est la déclaration du mois de mars, c'est 62,62. Alors l'enregistrement comptable sera le suivant. À la fin du mois, je vais annuler le crédit de TVA, je vais annuler la TVA facturée et la TVA récupérable, et la différence, bien sûr, il y a la TVA due à payer, bien sûr, au plus tard, le 30 avril. Alors, avant le 30 avril, je vais passer l'écriture du paiement de la TVA. Alors, je vais annuler le compte TVA dû et je vais constater un décaissement auprès du compte bancaire 60,62 فاصلة 62.